Bonjour les amis, il s'en est passé des drôles de choses à Cherbourg depuis samedi. Je vous rappelle, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs ce samedi, j'étais pas au courant de l'action de Cherbourg, mais rendant hommage au courage des jeunes identitaires à travers toutes les actions qui avaient été menées depuis une quinzaine d'années. Eh bien, figurez-vous qu'à Cherbourg, ce samedi matin, il s'est passé quelque chose d'abominable qui a révolté le maire socialiste, un nommé Benoît Arrivé. Avant, il y avait un mec qui s'appelait Benoît Apparu, maintenant il y a un Benoît Arrivé. Alors, Benoît Apparu, c'était un LGBT RPR, Benoît Arrivé, c'est un socialo. Et puis, ça a révolté aussi le nouveau préfet, un nommé Xavier Brunetière, le préfet de la Manche. Je suis convaincu qu'on a là une pépite prometteuse. Je vous raconte donc l'histoire. L'histoire, c'est donc des jeunes identitaires qui étaient même pas de la Manche. Vous voyez, ils étaient même pas du coin. Ils étaient de différentes régions de France. Les mecs, c'est pas du tout des lumpen, c'est pas des clodos style Antifa, c'est pas des punks à chiens. Les mecs, apparemment, ils bossent, ils ont une bonne situation pour certains. Ils font des études pour d'autres, c'est des gens insérés, courageux, travailleurs. En plus, ils ont un horrible défaut, ils ont des opinions. Et ils ont été révoltés par ce qui s'est passé à Cherbourg il y a maintenant près de 2 mois, à savoir le viol sordide, barbare, atroce d'une jeune femme dont on ne savait rien au début. On sait maintenant qu'elle s'appelle Mégane, mais on a cherché à anonymiser cette action pour que les gens ne s'identifient pas à elle, bien sûr. Donc le viol abominable de Mégane par un mec qu'on a d'abord appelé O, et puis on a su que O c'était Oumar, et on a su que Oumar c'était Oumar Ndiaye. On a su qu'il avait 18 ans, qu'il avait déjà 5 condamnations, 17 déclarations au fichier et tout. Bref, une pépite, une chance pour la France, comme on a le bol d'en posséder des milliers et des milliers. Donc Oumar, il avait suivi Mégane qui sortait de boîte, et puis il est rentré en force chez elle. Il l'a massacrée pendant plusieurs heures. Il l'a violée, c'est ce qui a marqué le plus, avec un manche à balai. La pauvre gamine, enfin gamine, elle a 29 ans, mais pour moi c'est une gamine, était dans un tel état qu'il a fallu il a fallu suivre psychologiquement les toubibs. Ils l'ont mis 1 mois dans le coma pour qu'elle souffre pas, les côtes cassées, des poumons perforés, enfin je sais pas si vous voyez l'ensemble du désastre, est-ce que la malheureuse a dû subir. C'était tellement révoltant que le maire arrivait et le préfet, donc le préfet Brunetière, qui n'était pas encore là, mais il y a continuité de la fonction, ils n'ont pas jugé utile de réagir, ils n'ont rien dit. Ça les a pas indignés, ils ont dit qu'ils se taisaient parce qu'il fallait maintenir l'enquête, et il paraît qu'ils se taisaient aussi par rapport à la victime. Il paraît qu'il faut se taire quand il y a des victimes comme ça d'actes aussi barbares. Et là, donc, par contre, les jeunes identitaires, je reviens à ma narration, les jeunes identitaires se sont donc pointés de plein d'endroits de France, ils ont été devant la maison où vivait Oumar Ndiaye, et ils ont déployé 2 banderoles que je vous mets. Une première banderole, ils écrivaient aux jeunes de se préparer parce que l'État ne les défendait pas, ce qui paraît une évidence. Et la deuxième banderole, ils signalaient que Oumar Ndiaye avait violé Mégane, et qu'il signalait son nombre de condamnations. Ouh là là, alors là, l'État, il a été d'une efficacité extraordinaire. Les poulaillas, ils se sont pointés en moins d'1 minute, ils étaient là. Donc les mecs se sont barrés, ils en ont coffré 12 et tout, pas de problème. Et là, alors le préfet et le maire, ils étaient très fiers de l'État. Ils ont félicité la police et ils ont naturellement déversé des tombereaux d'injures contre les racistes, les haineux, les méchants, qui naturellement ont été mis immédiatement en garde à vue, et en garde à vue pour 48 heures le maximum.
Je vous rappelle que régulièrement, les racailles adressent les forces de l'ordre, que les forces de l'ordre ont l'ordre, si j'ose dire, de ne pas intervenir, et qu'on peut se permettre de balancer, de brûler des bagnoles, de balancer des pavés et autres choses dangereuses, des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, et qu'il n'y ait aucune arrestation, aucune garde à vue. Mais là, 1 minute de banderoles qui appelaient les Français à se défendre, c'en était trop. Et donc, les 48 heures de garde à vue n'ont pas suffi. Ils ont décidé en plus de les faire passer en comparution immédiate, rien de moins, donc à 11 heures lundi matin. Je rappelle donc les mômes depuis samedi en garde à vue et 11 heures au tribunal. Les mecs, ils avaient peut-être un boulot pour certains le lundi matin, on s'en branle, allez hop, coffret. Alors bon, ils avaient l'air d'avoir une stratégie de défense assez au point, ils n'ont pas été jugés tout de suite, ils seront jugés le 6 octobre. Chose encore plus truculente, encore plus savoureuse si j'ose dire, 2 d'entre eux ont été poursuivis pour port d'armes prohibées. Il y en a un qui avait une matraque électronique et l'autre un couteau. Donc extraordinaire quand même. Vous savez qu'il y a 140 coups de couteau par jour, que tous les migrants et toutes les racailles que vous croisez sont armés de couteaux, qu'à la moindre contrariété, guillemets, ils peuvent planter le premier qui a osé leur dire, par exemple, de ne pas rouler trop vite sur un trottoir en frôlant les vieilles personnes. Plaf, coup de couteau, ta gueule, enculé, salope. Eux, il n'y a pas de problème. Darmanin, il n'a jamais lancé une opération pour dire aux policiers qu'il fallait fouiller tous les jeunes qui avaient un profil inquiétant pour voir s'ils avaient des couteaux, pour protéger un tout petit peu la population. Mais par contre, les jeunes identitaires, couteaux, charge aggravante et tout. Alors, il y a une autre histoire aussi qui est intéressante, c'est ce qui s'est passé à côté de Rennes, donc dans une ville qui s'appelle Saint-Sénois, et là, vous aviez hier encore, ils ont du boulot, les juges, hein, c'est les cadences infernales, vous aviez à Rennes un leader patriote, je crois ancien, porte-parole de l'Action française, le mec, il passait aussi au tribunal, il a 24 ans, il est étudiant, lui aussi, il a fait quelque chose d'abominable, d'innommable, il a osé organiser un rassemblement devant une médiathèque parce qu'il y avait dans cette médiathèque des drag queens avec l'accord de la maire, qui a l'air d'être un sacré spécimen entre nous, donc l'accord du maire, et donc il y avait des drag queens qui expliquaient des contes à des enfants de 3 à 6 ans. Et ce réac, ce facho, cet homophobe, c'est tout ce qu'on veut, a osé organiser une manifestation de protestation et donc il est passé au tribunal et au tribunal on demande rien de moins que 6 mois de prison contre lui, 6 mois ferme, hein, attention, et 15 000 euros d'amende. 15 000 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 15 000 euros, les ordures de procureurs qui demandent 15 000 euros contre un môme de 24 ans. 15 000 euros, excusez-moi, c'est 10 plaques. Avant, c'était 10 plaques, 10 millions de centimes, 100 000 francs anciens, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez, les gens normaux, ils mettent des années et des années à économiser ça. Et là, un proc, sans problème, le mec, il demande 10 000 euros, quoi. 15 000 euros, enfin, c'est monstrueux. Et donc, je voulais vous faire ces deux témoignages, il pourrait y en avoir tellement d'autres, pour vous confirmer ce qu'on savait déjà, mais là je l'illustre, que l'État profond, je dis bien l'État profond, l'appareil d'État, que ça soit ces juges, que ça soit ces journalistes, hein, qui sont évidemment complètement au diapason, que ça soit y compris la hiérarchie policière bien souvent, est au service de la racaille, à Cherbourg au service du violeur, parce qu'ils défendent le violeur contre ceux qui quelque part le dénoncent et dénoncent l'inertie de l'État, qu'ils sont au service des drag queens et de tout le wokisme contre les jeunes patriotes qui osent se révolter contre quelque chose de révoltant, tout simplement, et que donc l'appareil d'État, l'État profond, est contre nous. Et je crois que utile de terminer cette vidéo en vous faisant un petit renvoi au test de Milgram, tel qu'il était développé dans le film I-Comicard d'Henri Verneuil, pour vous montrer que toutes les dictatures ont besoin de quelques salauds à la tête de l'État et des rouages complémentaires qui font les sales besognes sans se poser la moindre question, encore moins quand elle fait partie de leur idéologie. Bonne journée les amis!